La Gamers Assembly 2006 se déroule tout ce week-end au Futuroscope. Il s'agit du plus grand rassemblement français de passionnés de jeux vidéo. Cette année, un jeu est à l'honneur, World of Warcraft. Reportage Lodoïs Gravel et Thomas Chapuzot. La bête est gardée comme un secret. Elle déchaîne les passions dans la communauté Warcraft, pourtant elle n'a aucune utilité. Alors voilà, ça c'est ce qu'on appelle un Murloc. Et c'est certainement le petit personnage le plus attendu au niveau du jeu pour les joueurs. C'est un petit animal qui peut vous suivre, il a toute une histoire. Ça c'est le petit bébé, il y a des adultes en jeu. Et si vous demandez aux joueurs de vous faire le cri Murloc, ils pourront vous le faire. Ici on a Altoon, c'est un mage. Vous l'aurez compris, ces joueurs font partie d'un univers à part, c'est l'univers de World of Warcraft. Un monde médiéval et fantastique plus proche du jeu de rôle que du jeu traditionnel. Un jeu multijoueur en ligne qui compte déjà 1 million d'aficionados en Europe. Pour la première fois, il est présenté dans une LAN party, comprenait une assemblée de joueurs en réseau. N'importe quel jeu en réseau, c'est ça, c'est pouvoir rencontrer, discuter avec des gens qu'on n'aurait jamais croisés, sur qui on ne se serait jamais arrêté, d'univers totalement différents, des étudiants, des gens qui travaillent, des gens au chômage, et des gens qu'on n'aurait pas pu rencontrer ailleurs. C'est ça qui est intéressant dans les jeux en réseau. World of Warcraft est le succès de l'année 2005 en matière de jeux vidéo, un monde dans lequel il existe autant de personnalités que de joueurs. Il rassemble des passionnés dans des guildes, comprenez des groupes de joueurs qui font partie de la même faction. Gnomes, elfes de la nuit ou encore mages, à chacun son rôle. C'est sympa de jouer avec des gens qu'on ne connaît pas forcément. On va leur demander de grouper pour faire une quête, on va aller tuer des monstres ensemble, puis peut-être après continuer, je sais pas. Mais ouais, on peut, c'est sympa quoi, de rencontrer des gens comme ça. Mise à jour en ligne tous les mois, le jeu est en perpétuelle évolution. Jusqu'à lundi, plus de 130 joueurs s'affronteront au Futuroscope. Ils sont déjà plus de 6 millions à travers le monde. Sur Internet, une connexion et un abonnement suffisent à vivre des aventures virtuelles dans des mondes féeriques. Et ce sont des millions de joueurs qui se passionnent pour ces jeux collectifs. Emmanuel Lambert, Édouard Perrin. Des héros vaillants, un vaste monde en guerre, des créatures hostiles, bienvenue dans Warcraft. Ce jeu est un phénomène. Tous les jours, 7 millions de personnes du monde entier se connectent sur Internet pour s'affronter. Soldats, magiciens, chasseurs, chaque joueur crée un personnage, un avatar évoluant dans un monde virtuel sans fin. C'est plutôt comme si l'on ouvrait un livre, qu'on se plongeait dedans et qu'on pouvait en quelque sorte en écrire certaines pages. Dans le jeu, Gudi et Carnaget sont chefs de guilde. Sous leur commandement virtuel, 50 personnes qu'il faut gérer. Il faut quand même se consacrer un petit peu de temps à la gestion. Mais tout dépend de la place qu'on occupe dans la guilde, puisqu'une guilde, c'est comme toute communauté humaine, c'est organisé. Donc il y a des personnes qui vont être spécialisées, qui vont s'investir pour la gestion du forum ou bien pour l'organisation d'événements. Ces jeux sont très rentables pour leurs créateurs. En plus du coût du CD-ROM, chaque joueur doit payer un abonnement mensuel. Jouer régulièrement pendant 1 an revient à 215 € et les joueurs sont de plus en plus nombreux. C'est ça qui est aussi magique dans l'Internet, c'est que vous allez retrouver hommes, femmes, enfants, jeunes, ados, des cadres dynamiques, des ouvriers, et c'est ça qui est génial, parce qu'en plus, étant donné qu'on a tous des avatars, on est tous égaux. Voici Florian, alias Mamie Twink. Depuis 5 ans, cet étudiant en informatique se passionne pour World of Warcraft, un jeu de rôle en réseau qui permet d'évoluer dans un univers fantastique. On incarne un personnage virtuel, personnage qu'on doit entraîner, améliorer en faisant des quêtes, tuant des monstres. On va gagner des points d'expérience qui vont nous permettre d'augmenter nos caractéristiques, se grouper avec d'autres joueurs, rencontrer d'autres joueurs pour ensuite aller jouer contre l'ordinateur. Depuis décembre dernier, Florian anime avec les moyens du bord une émission hebdomadaire dédiée au jeu. C'est la seule du genre diffusée en langue française sur le net. L'objectif de l'émission, c'est principalement de parler du jeu, donc d'apporter des petites astuces, des petites news, mais aussi de divertir les joueurs en présentant des choses inutiles et, comme on aime le dire, donc indispensables, pour les amuser, pour les faire rire, quoi. Depuis sa mise en ligne, l'émission cartonne. On compte jusqu'à 30 000 connexions à chaque diffusion. Je me suis aperçu qu'effectivement, il n'y avait pas d'émission de ce type pour ce jeu. Je me disais quand même que ça pouvait quand même bien marcher, mais c'est vrai qu'on a eu un énorme succès et que c'était inattendu.
Un succès inattendu autour d'un jeu très populaire. World of Warcraft réunit 250 000 joueurs en France et 12 millions dans le monde.